Le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle est un service public du ministère de l'Éducation nationale. Est chargé selon le décret numéro 88-877 du 19 juillet 1986 modifié d'impulser, de mettre en œuvre, de coordonner, d'évaluer et de contrôler la politique d'orientation en matière d'éducation. Il intervient dans l'accompagnement des élèves, des étudiants et des travailleurs dans le cadre de la construction de leur parcours et de l'élaboration de leurs projets scolaires et professionnels. Dans ces missions, le CNOSP a en charge la coordination des activités des CAOSP, centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle, qui sont chargés, entre autres, selon l'arrêté numéro 9371 du 26 octobre 2010 relatif à la création des centres académiques et d'antennes départementales de l'OSP. Le centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kaolack, avec à sa tête M. Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye, a mis en place un outil novateur pour la première fois dans les centres d'orientation au Sénégal. Je veux dire par là un espace numérique académique de l'orientation scolaire et professionnelle (NAOSP). Pourquoi ce bisou au service de la communauté? Vu que l'orientation scolaire et professionnelle est dans une phase déterminante de son évolution, marquée surtout par l'utilisation des outils numériques pour la valorisation de l'orientation à distance. Aujourd'hui, le numérique a du point de vue l'orientation permet une facilitation de l'accès à l'information et une virtualisation des procédures d'orientation. Cette tendance réelle dans certains pays développés qui ont très tôt compris les exigences des enjeux, d'une orientation dans un contexte d'évolution technologique et numérique est encore timide dans notre pays. Le système d'orientation sénégalais, chevillé encore sur des dispositifs traditionnels d'accompagnement, n'a pas encore intégré cette dimension numérique dans le processus d'aide et d'accompagnement des cibles. Si des sites d'information sont créés, il n'existe pas encore de plateforme interactive de conseils et d'information qui réglerait définitivement les questions de distance. Ce projet trouve ainsi tout son sens dans le fait de mettre en œuvre une orientation de proximité et d'individualiser les stratégies d'accompagnement en installant chez les cibles les habilités requises à une prise en charge personnelle de leurs propres besoins en orientation. NAOSP a une certaine historique parce que depuis le début, on s'est rendu compte qu'on était dans une académie très dense, très dense, avec une carte scolaire très dense. Et le ratio psychologue-conseiller nombre d'élèves est un ratio vraiment très ténu. Donc on était, quand on concevait le projet, on était déjà 4 psychologues conseillers. Donc pour couvrir toute l'académie de Kaolack, donc en termes d'information, de sciences d'information, en termes d'accompagnement, en termes de conseil. Voilà, on s'est rendu compte que tout ce travail-là, les psychologues conseillers ne pouvaient pas réaliser tout. Donc on s'est dit que puisque nous ne pouvons pas se déployer tout le temps pour faire les missions qui nous sont dévolues, il faut intégrer le numérique dans nos pratiques. Donc intégrer le numérique véritablement en essayant de toucher les élèves, même à partir de Kaolack, parce que le centre d'orientation ne couvre pas seulement la commune, il couvre tous les autres départements. Donc on s'est dit que si nous utilisons des outils numériques, tels que les logiciels, les chaînes YouTube, les tutoriels, les vidéos, etc. On pourrait aussi, à chaque moment, aussi les applications, on pourrait à tout temps être en contact avec les élèves, même s'ils ne se déplacent pas, ou à notre niveau, même si nous ne nous déplaçons pas. Comme nous le savons tous aujourd'hui, la pratique s'est évoluée. Le numérique a complètement changé l'orientation sur plusieurs points. Accélération et facilité d'accès de l'information, virtualisation de l'information, changement des formes du service, construction du savoir avec les cibles, un savoir disponible, un savoir fluctuant, un savoir multiforme. On est actuellement dans ce qu'on appelle l'ère du numérique avec la dématérialisation. Donc on compte utiliser les outils, l'orientation en ligne, les conseils et les accompagnements en ligne, les tests de personnalité en ligne pour les élèves. Mais on va aussi utiliser une chaîne YouTube que nous avons créée pour véritablement lancer des tutoriels. Donc c'est tout ce beau dispositif-là que nous avons utilisé
pour orienter aussi les élèves. Mais aussi il y a les orientations en ligne, comme par exemple Campus M, comme Campus France, Mirador pour les enseignants. Et on se rend compte que les élèves et les étudiants ne maîtrisent pas véritablement les rouages essentiels du numérique. Nul ne peut parler du centre d'orientation sans parler des psychologues conseils. Ces bergers et porteurs d'étendards jouent un rôle important dans l'espace numérique académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Ils coélaborent, construisent, cherchent et analysent avec les cibles. Son travail ne se fait plus seulement face à face. C'est un travail permanent grâce à l'accès aux ressources 24 heures sur 24. Il a la responsabilité de permettre une décision éclairée, ce qui suppose de statuer ensemble sur les différents scénarios, leurs avantages et leurs risques dans la situation de la personne. Il joue le rôle de médiation des ressources, il veille à la qualité des ressources, à leur appropriabilité. Il aide les personnes à faire des choix éclairés. Il permet aux cibles d'exercer leur liberté de choix, ce qui suppose la prise en compte de multiples paramètres et l'identification du niveau d'incertitude et du risque. Il a ainsi une responsabilité à deux niveaux. La qualité des ressources, aider à les repérer et à les sélectionner. La qualité du processus de médiation, interprété dans sa situation. Nos missions donc tournent autour du conseil, de l'accompagnement et de l'information. En fait. Nous informons les étudiants, nous les conseillons et nous les accompagnons. Et les étudiants et élèves de toute façon, parce que le tour que nous faisons chaque année, nous faisons des tours au niveau de la région, nous faisons tous les établissements moyens secondaires pour rencontrer souvent les élèves en classe de 3e et de terminale. C'est que nous appelons les fameuses séances d'information collective. Pendant ces séances-là, nous discutons avec les élèves des possibilités de choix qu'ils ont. Nous faisons une sorte d'éclairage des choix pour que les élèves, à leur tour, puissent prendre les bonnes décisions. Mais aussi, nous les coachons par rapport à la prise de décision et aussi par rapport à la posture de projet. Lors de ces séances-là, nous faisons tout pour que les élèves aient ce qu'on appelle la culture de l'orientation, intègrent la culture de l'orientation, qu'ils savent se mettre en projet tout au long de leur vie. Et c'est que le concept de l'orientation tout au long de la vie, c'est cela en fait. L'espace numérique académique de l'orientation scolaire et professionnelle renferme de valeurs capitales. Il met à la disposition des élèves et des étudiants des outils numériques d'aide à l'orientation. Accompagner les nouveaux bacheliers dans le processus d'inscription en ligne dans les différentes universités du Sénégal comme de l'étranger. Assurer l'information documentaire des enseignants, des élèves et d'autres apprenants de la formation professionnelle et technique au niveau de la région, encore très en retard dans ce domaine. Constituer un espace de ressources numériques pour l'appui à l'insertion socio-professionnelle, former les nouveaux bacheliers et étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal sur les grands principes du téléenseignement. Pour répondre aux exigences de ce précieux outil, le centre d'orientation de Kaolack a pris les dispositifs nécessaires pour ne pas manquer à leurs promesses. Sur ce, une équipe dynamique sera au service des visiteurs. Le local sera adéquat aux élèves et étudiants, une esplanade pour conférences et autres activités, une salle de documentation et d'information, un bureau d'aide de suivi psychologique et un bureau pour assistants. L'ENAOSP est une structure qui vient juste d'être créée, un espace numérique académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Et j'ai été recrutée comme assistante dans ce siège. Et je crois qu'en parlant d'assistance, on ne peut pas du tout se démarquer de la mission d'assister. Donc ma mission en particulier, c'est d'assister les personnes, c'est-à-dire les visiteurs qui auront la chance de venir nous côtoyer et de les orienter vers les bonnes informations, à savoir vers l'orientation. Dans le cadre d'une assistance, je crois que l'élément d'assister y est fort inclus. Donc il est nécessaire pour l'assistante de bien gérer son assistance pour que les personnes qui auront la chance de côtoyer cet espace puissent être orientées dans la mesure où les informations sur lesquelles ils veulent être informés soient à jour. Donc je crois que c'est ma mission principale de recueillir les gens et de les informer sur ce qui se passe dans cet espace, cette structure de ENAOSP. Je suis étudiante dans un établissement
qui est purement visuel, numérique comme vous dites. Donc je crois que c'est une très grande chance que j'ai de pouvoir faire deux choses qui ont des points très en commun, à savoir par exemple le numérique. Parce que si on a mis cette structure en place, de nos jours on voit bien que le numérique est une chose inaliénable dans le monde dont nous vivons. Parce que s'il y a des informations à faire véhiculer et qu'on pense surtout au numérique, je crois que cette information ne va pas être délaissée, ça va se faire connaître davantage. Donc je suis vraiment très honorée de pouvoir faire partie de cette structure pour orienter les élèves, c'est-à-dire de numériser un peu l'orientation scolaire professionnelle avec le CAOSP de Kaolack. Donc c'est une très grande opportunité et c'est une chance. L'ENA-OSP, déjà, c'est quelque chose mis à la disposition des élèves et étudiants et des professionnels. Donc je serai là à les attendre, à faire de mon mieux, faire le nécessaire pour que leur attente ne soit pas du tout déshonorée et que aussi ils soient enchantés de travailler avec nous et aussi, pourquoi pas, de développer certaines activités toujours en rapport avec le numérique parce que c'est la base de ces structures. Donc ce sera nécessaire de souligner ce point. Donc je crois que ce ne sera pas assez difficile. Déjà, je suis étudiante, je pourrais parler avec eux normalement dans notre monde à nous, dans notre monde élèves-étudiants. Donc, je crois que la compréhension sera très facile. Un appel solennel à venir côtoyer l'espace parce que, comme je l'ai dit, c'est mis à leur disposition. Ces structures les appartient. On a mis ça en disposition des élèves et étudiants pour que l'orientation soit ouverte à tout le monde. Parce que de nos jours, on voit des élèves qui ont la chance de faire des choses extraordinaires, mais qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la bonne information. C'est-à-dire, on a des modèles, on a des miroirs, mais on ne sait pas sur quel miroir se mirer pour pouvoir ficeler, pour pouvoir déterminer nos défauts, nos qualités, ainsi aboutir à une correction normale. Donc je crois que s'ils viennent à nous, on va les orienter, on va les aider, on va les accompagner dans leur projet, dans leur plan d'avenir, dans leur plan d'action aussi. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont doués d'expériences tellement élargies que s'ils viennent à nous, on va les aider, on va les accompagner. Donc seulement je les appelle à venir côtoyer cet espace numérique parce que c'est à eux, c'est une structure mise à leur disposition. Quels sont les services de la plateforme numérique, réseaux sociaux, services d'accompagnement en ligne, services d'aide à la gestion informationnelle, services de la communication à distance, application mobile, tutoriel. Le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kaolack, mention spéciale à vous, vous faites la fierté de la communauté.